réduction du plafond d'émissions pour la France de 25%. Quand on sait que 72% des émissions d'ammoniac viennent de l'élevage, et que seuls les porcs et les volailles sont régulés d'un point de vue réglementation européenne, vous imaginez bien que 25% de réduction, ça veut dire que globalement, les porcs devront réduire de quasiment 50% leur contribution. Une autre directive, qui s'appelle la directive IED, est aussi très connue dans le monde porcin, puisque c'est la directive qui prône l'utilisation des meilleures techniques disponibles, ces fameuses MTD, qu'on retrouve dans le bref élevage, bref en cours de révision, dont la parution, ça fait des années qu'on vous en parle, est normalement officiellement prévue pour la mi-2016, et j'espère que cette fois-ci, ce sera le cas. Donc, cette directive IED, via l'emploi des meilleures techniques disponibles, fixe aussi des valeurs limites d'émissions sur l'ammoniac. Donc, au niveau des élevages de porcs, vous voyez qu'on a un gros focus sur l'ammoniac, avec des directives européennes qui sont très centralisées sur ces émissions gazeuses, mais on a aussi un autre volet, qui nous tient depuis très très longtemps, c'est l'intégration de nos élevages dans l'environnement, mais leur environnement sociétal, avec cette grosse problématique des nuisances olfactives liées aux élevages de porcs. On en arrive donc à se demander comment faire pour réduire ces émissions d'ammoniac, réduire ces émissions d'odeur, en intégrant à la fois les contraintes techniques de nos bâtiments existants, puisqu'on a un parc de bâtiments qui est relativement vieux et malheureusement peu de nouveaux projets, mais aussi en intégrant les contraintes économiques qui, comme vous le savez, ont de plus en plus de poids sur nos élevages. Donc pour ce faire, le lisier flottant, qui est une technique simple pour réduire les émissions d'odeur et d'ammoniac, comme je vais essayer de vous le montrer ce soir, est une technique qui peut être intéressante. Alors quel est le principe de ce lisier flottant? On va, au préalable, avant l'entrée des porcs, ajouter en fin de fosse une fine couche d'eau de l'équivalent de 40 litres par porc charcutier présent. Les animaux vont rentrer tranquillement dans ce bâtiment, faire ce qu'ils y ont à faire jusqu'au changement d'aliments. Et à ce changement d'aliments, on aura donc stocké une partie de l'effluent produit par les animaux sur la première période, sur cette fine couche d'eau. On va l'évacuer et puis la remplacer, l'animation ne suit pas mes propos, la remplacer par une nouvelle couche équivalent à 40 litres par porc présent. Et puis, l'engraissement des animaux va se poursuivre jusqu'à leur abattage et on va finalement vidanger, pardon, cette fois-ci j'ai été trop vite, finalement vidanger cette fraction liquide et solide des effluents mélangés avec notre fine couche d'eau. Quel est le principe alors, en fait, de cette fine couche d'eau? C'est tout simplement d'éviter le dépôt en fond de fosse de la fraction solide des effluents pour permettre une meilleure évacuation de cette fraction solide aux différentes vidanges, mais aussi de solubiliser, entre autres, l'ammoniac, mais aussi différents composés odorants. Il faut savoir que cette technique du lisier flottant est une technique qui, au niveau du fameux bref élevage, dans sa nouvelle version, donc 2016, est une technique qui est reconnue comme une MTD pour les bâtiments en post-sevrage et en engraissement. Donc on a choisi de faire un essai sur les porcs charcutiers, donc au sein de la station expérimentale de Romillet, sur 2 bandes consécutives, donc nommées B1 et B2 dans le restant de cette présentation, avec donc une salle témoin et une salle dite lisier flottant, qui sont 2 salles identiques sur caillebotis intégral, avec des préfosses de 120 qui sont totalement classiques par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le terrain. Chacune de ces salles a accueilli 60 animaux répartis dans 6 cases de 10 animaux, avec une surface de 0,7 m² par porc, une alimentation biphase de type Corpen, tout ce qui est plus classique, et puis une gestion de l'ambiance aussi très classique par rapport à ce qu'on retrouve dans nos élevages, à savoir une entrée d'air par plafond diffuseur et une extraction dite basse, donc sous caillebotis. Donc sur cet essai, donc sur ces 2 bandes consécutives, on a réalisé un certain nombre de mesures. Dans un premier temps, des mesures zootechniques, avec des pesées d'animaux, pesées individuelles, bien sûr à l'entrée pour alloter, mais aussi au changement d'aliments et puis à l'abattage. La pesée des aliments, bien sûr, entre chaque pesée d'animaux, pour déterminer donc les paramètres classiques zootechniques d'indice de consommation et de GMQ. On a aussi réalisé des mesures sur l'ambiance, avec des thermohygromètres placés à l'intérieur des salles, mais aussi à l'extérieur, pour mesurer la température et l'hygrométrie.
Et puis, sur chacun des ventilateurs des salles, nous avons, dans le cadre de la station de Romilly, un système assez particulier qui est basé sur une hélice folle qui va permettre de mesurer la vitesse de rotation de l'hélice du ventilateur, ceci de manière continue sur toute la durée de présence des animaux, avec une fréquence toutes les 15 minutes, et ainsi nous permettre de déterminer quel est le débit appliqué par animal. Bien sûr, puisque l'objectif était de mesurer l'impact sur les émissions gazeuses et entre autres les émissions d'ammoniac, nous avons mesuré les émissions gazeuses, donc à l'aide d'un analyseur photoacoustique à infrarouge de type Innova 1412, un matériel bien connu par les différentes équipes qui travaillent sur le sujet, avec des mesures à la fois à l'extérieur, dans l'ambiance, mais aussi sur les gaines d'extraction, pour déterminer en fait les émissions cumulées, avec des périodes de mesure de 5 jours consécutives, réparties tous les 15 jours de présence des animaux. On a aussi mesuré les odeurs, la concentration en odeurs émise par chacune de ces salles, donc en prélevant des poches d'air en accord avec la norme européenne, la CEM 13725, en vue de déterminer ce qu'on appelle le facteur de dilution au seuil de perception, donc pour mesurer la concentration en odeur, qu'on exprime en unité odeur par mètre cube. Et donc, ces mesures d'odeur n'ont été réalisées que sur la première bande, à 3 périodes sur la phase d'engraissement. Bien sûr, pour réaliser complètement notre étude et entre autres boucler l'ensemble des volets de nos bilans de masse, nous avons réalisé des mesures sur les effluents, en prélevant par carottage dans chacune des salles au cours de la présence des animaux, donc sur différents points dans chacune des salles, avec bien sûr des prélèvements de lisier immédiatement avant chacune des vidanges, avec des analyses classiques physico-chimiques de pH, matière sèche, matière azotée, azote total, azote ammoniacal et carbone total. Alors, quelques résultats sur les performances techniques, tout d'abord avec le GMQ. Vous voyez sur ce premier visuel, donc en bleu foncé, les performances des animaux de notre salle témoin, qui sont des performances, tout ce qu'il y a de plus classique pour du porc charcutier, avec des performances pour nos salles sur lisier flottant, qui sont équivalentes sans effet statistique entre nos deux traitements. Pour l'indice de consommation, nous avons aussi des valeurs qui sont très classiques par rapport à ce qu'on peut retrouver si on compare à des valeurs de G3T, GTE, sans effet, encore une fois, du traitement. Donc on a un témoin qui est représentatif d'un point de vue performance zootechnique et nous n'avons pas observé d'effet de notre traitement sur les performances zootechniques de nos animaux. Au niveau de l'ambiance, tout d'abord quelques valeurs moyennes sur les températures au cours des deux bandes et en fonction des modalités de traitement. Donc comme vous pouvez le constater, peu d'écart de température entre nos salles et aussi entre nos bandes, y compris au niveau de la température extérieure. On essaye toujours de faire des bandes en période climatique contrastée, puisqu'on n'ose plus dire maintenant une bande d'été, une bande d'hiver. Donc peu d'écart entre nos températures, et pourtant, pour reprendre la marque d'humour de Solène, ce n'était pas dans les Côtes d'Armor. Donc on a des températures classiques, des conditions classiques non atypiques de réalisation de nos essais, avec des débits de ventilation qui, là, en orange, pour la salle témoin, sont des valeurs plutôt basses en termes de valeur moyenne de débit de ventilation pour des porcs charcutiers, mais tout de même en accord avec ce qu'on trouve en situation classique, et en bleu pour nos salles sur lisier flottant, avec des débits qui sont supérieurs à ceux de notre salle témoin, mais sans pourtant que la différence soit significative. Donc, encore une fois, sur les conditions d'ambiance, une salle témoin représentative avec toutefois ce débit pour les salles en lisier flottant légèrement supérieur qui pourrait contribuer à expliquer une augmentation de la volatilisation d'un certain nombre de composés ammoniacaux ou odorants. Regardons d'ailleurs ces résultats sur l'ammoniac et vous voyez sur ce graphique la valeur d'émissions cumulées en ammoniac, donc en bleu pour la salle témoin et en vert pour la salle avec lisier flottant. Donc les valeurs que nous avons observées pour notre salle témoin sont des valeurs qui varient entre 6 et 10 grammes par porc et par jour, valeurs qui sont tout à fait en accord avec ce que différents auteurs ont pu publier déjà sur le sujet pour des conditions identiques à celles de notre étude. Mais vous voyez que dans notre condition,
Pas de problème. Nous avons pour la salle sur lisier flottant une réduction de 20% pour la première bande et de 24% pour la deuxième bande sur la modalité lisier flottant. Ça confirme tout à fait ce que le bref élevage dit sur le sujet, avec cependant des valeurs qui ont été observées beaucoup plus élevées, mais qui étaient basées sur des données de post-sevrage, où on imagine qu'il est plus facile de diluer le lisier de post-sevrage que d'engraissement. Pour les odeurs, vous voyez aussi sur la première bande, puisque les mesures n'ont été faites que sur la première bande, une réduction des émissions d'odeurs, alors que notre salle témoin est tout à fait présentative, même s'il est un chouïa élevé par rapport à ce qu'on trouve classiquement. Et nous avons dans notre situation d'étude une réduction de l'ordre de 20% des émissions d'odeurs par rapport, avec le lisier flottant, par rapport à notre salle témoin. Le bref élevage ne donne pas de valeur sur l'impact du lisier flottant sur les émissions d'odeur, donc c'est un intérêt supplémentaire de cet essai par rapport à ce qui a déjà été obtenu. Donc en conclusion, on peut dire que notre lisier flottant permet de réduire les émissions d'ammoniac, donc de répondre aux futures exigences européennes, permet de réduire les émissions d'odeur, donc d'intégrer nos élevages dans son environnement, dans des techniques qui peuvent être mises en place facilement dans des bâtiments existants. Il faut cependant pas oublier que augmenter le volume des effluents peut poser des soucis, puisque là, avec une augmentation de 80 litres par corps, on augmente de 17% le volume des effluents. Volume des effluents qu'il faudra stocker de toute façon, donc prévoir dans les ouvrages de stockage cette technique qui n'a pas de coût direct, mais un coût indirect sur les ouvrages de stockage. Voilà, j'en ai fini sur cette technique du lisier flottant, je vous remercie.